Bonjour tout le monde, aujourd'hui, petit update sur les marchés pour la semaine à venir. Dans le fond, cette semaine, là, on risque probablement d'avoir une correction. Le support, on en a déjà parlé, est autour de 4160. Okay, donc, tant que le S&P 500 va tenir 4160, c'est pas encore un signe de correction. À la seconde où on va aller en dessous de 4160, c'est des signes avant-gardistes d'une correction. Okay? Ce qu'on a ici, c'est le S&P 500. On en a déjà parlé. Probablement que le S&P 500 va casser à la baisse ici pour aller tester au moins le 21 Weekly Exponential Moving Average qui va être autour de 4000 $. Si ça ne nous supporte pas et qu'on descend plus bas que ça, on va aller sur d'autres moyennes mobiles. Donc, on a le 21 Weekly Exponential Moving Average qui est ici. On pourrait aller sur la 200. Il me semble que c'est ça, c'est la 200. Ouais, c'est la 200. La 200 Simple Moving Daily Average, ou la Simple, dans le fond, la moyenne mobile journalière de 200 jours, la moyenne des 200 derniers jours, qui serait ici autour de 3800. Donc, ça, c'est pour le S&P 500. Le S&P 500 pourrait menacer les autres actifs comme le Bitcoin, l'Ethereum, l'or. On pourrait vraiment les marchés en général pourraient vraiment être menacés. Okay? Encore une fois, ce que je vous dis là, c'est pas des conseils financiers, c'est vraiment juste des idées, des hypothèses que j'ai sur le marché. Consultez toujours un spécialiste ou un professionnel avant de faire des mouvements sur les marchés, parce que moi, je ne suis pas un professionnel. Ces vidéos-là, c'est vraiment juste des idées que je lance en l'air comme ça, puis si ça peut vous aider à vous forger une opinion ou une idée, ben tant mieux. Mais je suis pas responsable pour les gains autant que les pertes. Donc, ça ici, c'est notre Rising Wedge que je vois clairement casser à la baisse possiblement. Peut-être qu'on va retourner dedans, continuer à ranger puis à consolider. Il faudrait passer 4300 pour dire que le marché va continuer à faire un mouvement haussier encore. Tant qu'on ne passe pas 4300, le mouvement que je vois le plus arriver, c'est une correction autour des niveaux qu'on a ici. Ça, on en a déjà beaucoup parlé. Maintenant, pour confirmer notre mouvement, on va aller voir le Dow Jones Industrial Average, puis le Dow Jones Transportation Average. Le Dow Jones Industrial Average, il y a un Rising Wedge aussi, qui lui a déjà commencé à casser à la baisse, qui a déjà cassé un support, puis qui est en train de tester 21 Weekly Exponential Moving Average. Donc, si on a une continuité, qu'on descend plus bas que le 21 Weekly Exponential Moving Average, c'est que le Dow Jones, le Dow Jones Industrial Average va nous porter vers le bas. Si on regarde avec un Elliott Wave, vite comme ça, on a un A, B, C qui est en train de se former. Puis si le C est une projection à 100%, c'est comme ça, ben, la correction serait peut-être déjà finie sur le Dow Jones Industrial Average. C'est pour ça que je vois peut-être pas une si grosse correction que ça sur le S&P 500. Je le voyais peut-être justement aller tester le 21 Weekly Exponential Moving Average puis baisser un petit peu en dessous. Mais encore là, c'est où qu'on va trouver du support? Est-ce qu'on va le trouver ici, ici, ici ou ici? Je peux pas vous dire. Okay? Mais ça va être une opportunité d'achat, je crois. Les prix vont être bas. Ça va faire longtemps qu'on va pas avoir vu des prix bas comme ça. Puis ça va faire du bien de pouvoir se loader sur une zone où les prix sont quand même assez faibles. Okay? Donc, ça, c'est pour le Dow Jones Industrial Average. Maintenant, le Dow Jones Transportation Average. Ça, c'est tout ce qui est pour les transports. Vous savez, les transports, ça joue beaucoup dans l'économie. Quand les transports sont un indicateur qui démontre que, exemple, l'économie va bien ou l'économie va mal. Le transport aide à se situer. C'est un indicateur avant-gardiste sur l'économie. Généralement, le transport va dropper avant une crise, puis va monter avant une hausse après une crise. Donc, quand l'économie reprend, le transport va bouger avant. Pourquoi? Parce que si le transport bouge avant, c'est que les matériaux sont en train de se déployer. Exemple, je sais pas moi, Home Depot, ben, ils vendent du bois, mais si Home Depot vend plus de bois, ben, il n'y a plus de transport pour amener le bois. Fait qu'on le voit directement dans le Dow Jones Transportation que
l'économie va moins bien parce qu'il y a moins de transport. Moins de transport veut dire qu'il y a moins de va-et-vient, il y a moins de matériaux qui sont amenés d'un point A au point B, autant des matières premières que des produits finis. En ce moment, le Dow Jones Transportation, il a l'air d'être plus dans un canal haussier que dans une correction ou un rising wedge. Mais on est déjà au 21 Weekly Exponential Moving Average. Donc, vraiment, il va falloir voir si notre indicateur... Notre Dow Jones Transportation, c'est lui qui mène la danse. Okay? C'est lui qui mène la danse avec notre Dow Jones Industrial Average. Okay? Si ces deux-là réussissent à recover à partir d'ici, puis ici, c'est bon signe pour notre S&P 500 qui devrait recover à partir d'ici. Okay? Le S&P 500 en ce moment il est en train de laguer en arrière du Dow Jones Industrial Average puis du Dow Jones Transportation Average. Okay? C'est ces deux charts-là qu'il faut regarder en même temps qu'on regarde le S&P 500. Le S&P 500, s'il trouve support comme les autres sur le 21 Weekly Exponential Moving Average, c'est bon. Mais il va vraiment falloir voir, est-ce que ces deux-là sont capables de tenir le support sur le 21 Weekly Exponential Moving Average. Si ça hold, c'est signe que lui aussi, il risque, le S&P 500, il risque de le holder. Puis, ce que ça pourrait amener, le fait justement que le S&P 500 baisse sur ces niveaux-là ici, on pourrait mettre une zone, là, rectangle. Bon. Okay. Le fait qu'on puisse aller dans cette zone-là ici, ça ferait en sorte que le Bitcoin pourrait connaître une dernière phase de correction qui pourrait nous mener sur les niveaux qu'on établit ici. Que 27 000, 24 000, 22 000, possiblement retourner tester 30 000. Okay? Pour ouvrir la porte sur les niveaux qui sont là, bien évidemment, il faudra casser le support de 30 000 pour aller les tester. En ce moment, chaque baisse qui est sur le Bitcoin est une opportunité d'achat pour moi. Chaque baisse qu'il y a sur le Bitcoin, c'est une opportunité d'achat pour moi. Puis plus il va baisser, plus il va monter haut à cause du retracement de Fibonacci au 1.618, 2.618, 3.618. Que je suis extrêmement bullish sur Bitcoin, les crypto-monnaies. Puis si ça baisse temporairement, je vais acheter agressivement encore. Je pense actuellement... si Bitcoin chute sous 30 000, puis qu'on va jouer autour des justement 27 000, 24 000, puis 22 000, je vends toutes mes actions, puis je vais all-in Bitcoin. Okay? C'est à ce point-là que je considère que c'est une bonne opportunité. All-in Bitcoin. Rien d'autre. Rien d'autre. Mon portfolio, là, ça va être Bitcoin. 100%. Bitcoin. Je me considérais déjà irresponsablement exposé. Là, je vais être totalement retardé. Puis, ça sera ça. Parce que je considère vraiment que la possibilité de remonter, elle est énorme. On a ici le graphique avec le Elliott Wave. Okay? Je vais le mettre en logarithmique pour qu'on le voit bien. Là. On a le graphique ici avec le Elliott Wave. Vague 1, 2, 3, 4 et 5. Ça, là, c'est tracé. Là. C'est tracé depuis ici. Depuis qu'on est à 10 000 que j'ai ça de tracé. T'sais, ça respecte trop bien mon plan de match pour que je m'expose pas rendu là. Le risque, le reward, tout est énorme. J'ai sur TradingView encore. Non, c'est-tu les settings? Ouais, c'est mes idées. Bon. Sur TradingView encore, je l'ai mis quelque part, le Bitcoin à 100 000. Si je peux vous trouver ça, puis vous sortir ça. Ouais, c'est ici. Regardez, je l'avais posté ici. Je l'avais posté ici autour de 34 000. Bon, c'est un petit peu plus haut, mais ça fait longtemps que c'est tracé. C'est pas parce que je l'ai posté là que c'était pas tracé avant. Puis, si on le fait défiler où on est aujourd'hui, ça suit mon plan de match à la lettre, à la lettre, à la lettre. On a overshoot un petit peu ici là, pour monter à 65 000 quand je pensais qu'on allait caper à 48 000. Mais on suit le plan de match.
Puis mon plan de match dit Wave 5 à 100 000. Target conservateur, 80 000. Le plan de match, c'est ça. C'est ça que j'applique. C'est ça que je vis. Puis si on est pour aller en dessous du niveau de ma Wave 4, ici, exemple, à 26 000, où j'ai mis le target de support, la ligne bleue qui est là, c'est trop beau pour moi. C'est un prix trop beau pour moi. C'est sûr que je vais agir de façon peut-être plus agressive sur mon exposition à l'actif, que je vois faire un x4 en l'espace de quelques mois. C'est évident. C'est évident. Que ça va être pas mal tout pour aujourd'hui. Les choses à regarder encore une fois, le Dow Jones Transportation Average, le Dow Jones Industrial Average, puis notre S&P 500 pour trouver c'est où qu'il va trouver support. Puis regardez si le Bitcoin se fait drag down par notre S&P 500 qui va dropper si on va sous 4160 sur le S&P 500. Ça va être tout pour aujourd'hui. Une bonne journée.